Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti sur cette nouvelle vidéo pour aller découvrir les sorties cinéma du mercredi 12 mars 2025. On vous présente une sélection de 5 nouveaux films à l'affiche ce mercredi avec un résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles sorties avec The Insider. L'histoire suit George Woodhouse, un agent de renseignement, et sa femme Catherine, également espionne. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, George se retrouve face à un dilemme déchirant, sa loyauté envers son pays et son amour pour sa femme. Alors que des informations ultra secrètes sont volées, George doit identifier la taupe parmi ses collègues, tout en jonglant avec ses sentiments pour Catherine. Connu pour ses films comme Ocean Eleven et Trafic, le réalisateur Soderbergh apporte son style unique et sa maîtrise de la tension narrative, créant une atmosphère très captivante. Écrit par David Koepp, le scénario est riche en suspense, maintenant l'intérêt du spectateur tout au long du film. Où est-ce que tu vas? Confidentiel. D'accord. Tu m'as demandé comment ça marche quand on est avec quelqu'un dans ce milieu. Eh bien voilà. On sait chacun ce qu'on sait et on sait ce qu'on fera, et il y a certaines choses dont on ne parle plus jamais. Je la surveille et je pars du principe qu'elle me surveille aussi. Je ferai n'importe quoi pour toi. C'est vrai? Oui. Si les événements t'obligeaient à choisir, tu ferais passer ton couple avant tout? Je suis dévouée à ma vie conjugale. C'est mon point faible professionnel. Je t'aime. Il y a une faille de sécurité. Qu'avez-vous fait? Quelqu'un de chez nous a volé quelque chose. Quelque chose de très précieux. Vous n'imaginez pas les dégâts. Identifiez la fuite. Combien de temps il te faut? Laisse-moi 2 semaines. Des innocents mourront par milliers. Ok, 1 semaine. Qui est le suspect? Ta femme. Je sens quand tu m'observes. Désolé. J'aime ça. Si on a le droit de mentir, surtout si on peut nier tout ce qu'on veut, alors c'est quand qu'on peut dire la vérité? J'aurais besoin de rerouter un satellite. Mais il faut que ce soit officieux. T'es un très vilain mari, George. Tu vois, c'est pas normal. Ta façon de faire, faut que tu le saches. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Une partie de plaisir. C'est vrai? Personne peut te mentir? Je déteste les menteurs. Si c'est Catherine, t'es sûr que tu vas pouvoir le faire? Je n'en sais rien. En fait, si ça se trouve, c'est ton coup de maître absolu. C'est un métier très dangereux. Assurément. Est-ce que tu tuerais pour moi, George? Tu le ferais? On démarre la suite de ces affiches avec Délocalisé. Ce film raconte l'histoire de Redouane, un employé d'une usine de matelas qui est sur le point d'obtenir une promotion pour devenir contremaître. Cependant, il apprend que l'usine va être délocalisée en Inde. Déterminé à conserver sa promotion, il accepte de partir en Inde avec sa compagne Marguerite, avec la promesse d'un double salaire. Une fois sur place, il découvre que son patron l'a dupé, qu'il sera payé en roupies, ce qui équivaut à un salaire bien inférieur. Furieux, Redouane décide de se venger en enseignant aux ouvriers indiens les meilleures pratiques des droits sociaux français, comme les grèves et les manifestations, dans le but de renverser son patron. Cette histoire utilise l'humour pour aborder des sujets sérieux comme la délocalisation et les droits des travailleurs, offrant une critique sociale pertinente tout en divertissant les spectateurs. Redouane Bougueraba, également co-réalisateur, livre une performance charismatique et drôle, soutenue par un casting talentueux incluant Vanessa Guide. Le conseil d'administration a pris la décision, Qu'est-ce qui se passe? il n'y a plus rien, de délocaliser notre site en Inde. En Inde? Et pour le salaire, vous serez payé double. Double. On parle. La plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie, et ben il a réussi à trouver pire. Jean-Marie. Redouane! On a une vie de malade. Regardez comme c'est beau. Y a pas de fourchette couteau? Si on mangeait avec les mains. Oh, il met tous les mains, lui il a des ongles, on dirait des ciseaux.
C'est depuis quand? On continue avec On ira. C'est l'histoire de Marie, une octogénaire fatiguée par sa maladie, qui décide de partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Cependant, lorsqu'elle tente d'annoncer son plan à son fils irresponsable Bruno et à sa petite fille en crise d'adolescence Anna, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à récupérer dans une banque suisse, elle propose un voyage en famille. Rudy, un aide-soignant rencontré la veille, devient le complice involontaire de cette mascarade et prend le volant pour ce road trip inattendu. Ce film réussit à équilibrer des moments comiques et des scènes émouvantes, offrant une expérience riche en émotions. Hélène Vincent, Pierre Lotin et Juliette Gasquet livrent des performances remarquables, rendant leurs personnages très crédibles. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 euros là? Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. C'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 euros. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien, Je vais te donner 10 euros pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, c'est que vous êtes une experte en communication, vous, hein? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre, là, qui comprend rien toute la journée, là. C'est les plus belles vacances de ma vie. Au-dessus des vieux volcans. La vie, ça best life, là. Sous le tapis du vent. Putain, c'est quoi ça, quoi ça? Ah, mais ça, c'est les notes, c'est mon rat. Mais dégagez-moi ça. Voyage, voyage. Le noir de la nuit et le... J'oublie les médicaments, je confonds les patients. Enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez. Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah du coup, bah je. C'est pas très grave. Ah, il est carrément mort, le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes, ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes. On poursuit avec Parthénope. L'histoire suit Parthénope, une jeune femme de 18 ans née au large des côtes de Naples. Parthénope est une beauté intellectuellement insatiable qui commence à comprendre l'impact de son importance sur les autres. Le film explore ses interactions avec divers personnages dont un écrivain américain solitaire, John Cheever, et son frère Raimondo. Parthénope navigue entre les attentes sociales et ses propres désirs, cherchant un sens plus profond à sa vie tout en étant confronté à des tragédies et des questions existentielles. La réalisation de Paolo Sorrentino est remarquable avec des images somptueuses et une utilisation magistrale de la lumière et des couleurs, rendant chaque scène visuellement captivante. Ce film est une médiation poétique sur la vie et le passage du temps. Io sono nata qui, in acqua. Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, sembri una santa. mi hai baciato di nascosto. Un mistero. Mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano. You can have it all without even asking. Io non lo amo. Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi. Vuoi sapere a cosa sto pensando? No, perché lo so già. E a cosa sto pensando? A tutto il resto. Forse è stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco.
On finit ces nouvelles sorties avec La Convocation. L'histoire se déroule un après-midi où Elisabeth est appelée à l'école primaire de son fils Armand suite à un accident entre lui et son camarade de classe John. Lorsqu'elle arrive, Elisabeth découvre que la situation est plus complexe qu'elle ne le pensait. Les enseignants et les parents de John sont également présents et Armand est accusé de comportement inapproprié. Au fur et à mesure que la conversation avance, des secrets et des mensonges longtemps cachés sont révélés et la discussion se concentre de plus en plus sur les adultes plutôt que sur les enfants. Le réalisateur crée une atmosphère étouffante et claustrophobique grâce à une mise en scène rigoureuse et des plans rapprochés plongeant les spectateurs dans un huis clos. L'intrigue est riche en rebondissements et impressionne par son audace formelle et ses ruptures visuelles inattendues. Ja, det jo Arman igjen da. Denne saken blir mellom oss og de det gjelder. Takk for at du kunne komme på så kort varsel. Hva skjer? La oss bare høre hva Sunne har å si. Skolen ser på det her som urovekkende adferd. Med små barn involvert, han jo en liten gutt. Jeg vil jo si at det ganske alvorlig da. Men vi vet ingenting. Du bruker et barns vitneutsagn om et annet å komme helt uholdbare påstander. Akkurat hva som faktisk har skjedd ikke så viktig i denne sammenhengen. Kanskje dette et rop om hjelp fra Armans side. Jeg ikke helt sikker på hva dette Det jo bare en lek som har gått for langt. Hva mer dere vil se? Jeg må bare be skolen ta dette på alvor. Hva det de holder på med? Vi vet ikke hva som har skjedd en gang. Og dere helt sikre på at det var Arman? Pour les 5 premiers cette semaine, on note l'arrivée dans le top 5 de la plus grande romantique du cinéma avec Bridget Jones folle de lui, qui totalise à ce jour plus de 800 000 amoureux. À la 4e place, Bob Dylan continue son tour de chant et dépasse cette semaine le million d'entrées. À la 3e place, on retrouve notre super-héros Captain America, dépassant les 1,4 million de spectateurs venus voir ses nouvelles aventures. À la 2e place, notre petit ourson Paddington continue sa croisade pour retrouver ses ancêtres et sa famille, avec plus de 1,6 million d'entrées. Et enfin la première place, elle change et revient de droit à ceux qui côtoient la reine d'Angleterre depuis le début avec God Save the Tush. Ils sont plus de 2,7 millions de spectateurs à s'être déplacés à ce jour dans nos salles. Cette semaine, on vous présente une sortie de ce mercredi avec Mickey 17 qui, en prévision, devrait atteindre les 380 000 entrées en seulement 7 jours et qui se présage un bel avenir. Mais également un flop magistral avec le film Keir, qui annoncé comme un chef-d'œuvre devient le pire démarrage avec seulement 39 000 personnes ayant sûrement l'envie de découvrir Daniel Craig dans un registre qu'ils ne maîtrisent pas. On arrive sur la fin de cette vidéo dans l'espoir que cela vous permettra d'orienter vos choix vers vos prochains films à aller visionner au cinéma. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 19 mars 2025, avec en tête d'affiche le live-action tant attendu avec le film Blanche-Neige. Ils sont de retour pour nous faire hurler de rire avec le film Les Baudins partent en vrille et une leçon de courage, d'amour et de la vie dans le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.